Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les lions que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo bonus du 15 au 22 novembre. Alors vous l'avez remarqué, les vidéos bonus normalement je les faisais pour 15 jours. À partir de maintenant je vais les faire chaque semaine. Donc on est sur la semaine du 15 au 22 novembre pour vous et avec vous les lions. Un premier message des portes de l'intuition. Et on vous parle de la loi d'attraction. On vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Alors effectivement, quand on envoie des pensées positives, on reçoit de la positivité et ça, c'est sans cesse. Il faut le faire tout le temps. Contrôler aussi ce qu'on demande à l'univers pour attirer donc ce qu'on souhaite à soi. C'est votre message, les lions, pour cette semaine du 15 au 22 novembre. Allez, on va prendre maintenant le tarot Light Seers Tarot pour faire le tirage en 7 lames. Allez, pour les lions du 15 au 22 novembre, d'abord la coupe. Bien, la justice et la roue de fortune. Il y a cette semaine une transformation dans un domaine de votre vie, peut-être dans votre vie générale, mais aussi particulièrement dans un domaine bien précis, une transformation ici positive qui ne peut pas ne pas arriver, qui est déjà en marche et qui vous amène, qui vous maintient dans l'équilibre. L'équilibre, si vous l'aviez perdu un peu dernièrement, mais vous allez le récupérer. Et sinon, vous allez le maintenir. Ce sont aussi toutes les décisions que vous allez pouvoir prendre de manière bienveillante en ce qui vous concerne et en ce qui concerne aussi peut-être d'autres personnes autour de vous. Donc des prises de décision positives et qui entraînent des changements heureux. Jolie coupe pour les lions. Allez, les lions. Et 7. Alors, les lions, vous allez être concentrés sur vos ressentis. Et on vous demande de l'être. Et on vous demande de suivre vos ressentis, particulièrement cette semaine-là, du 15 au 22 novembre. Quitte à vous isoler si vous en éprouvez le besoin pour vous isoler justement du brouhaha ou bien des influences des uns des autres, quitte à vous retrouver seul pour être véritablement à l'écoute de vos ressentis. Important. Bon, il y a effectivement un appel ici, un appel dès le début de cette semaine-là. Un appel qui vous est destiné, vous ne pouvez pas vous y soustraire. C'est un appel qui vient d'en haut. Alors, il y aura peut-être une révélation qui vous sera faite, ou il y aura un déclic, ou une prise de conscience. En tout cas, cet appel, vous allez l'entendre. C'est un appel à aller vers une personne en particulier, ou vers un groupe de personnes, ou vers un travail spécifique, ou vers une situation. En tout cas, avec cette lame, c'est la lame du présent, c'est la lame de la rapidité dans le tarot. Donc c'est quelque chose de très rapide. On vous parle de nouveautés qui entrent dans votre vie, de renouveau et de deuxième chance. Ça démarre fort la semaine pour les lions. Ici, on a, alors c'est pas de votre fait, hein, c'est le destin là qui vient vous chatouiller, vous bousculer.
c'est un fait extérieur à vous qui vient vous montrer que ce que vous pensiez solide dans une relation, une situation, une personne, eh bien ne l'est pas tant que ça. Et qu'au contraire, ça menace de tomber, de se briser. Cette carte, c'est la Maison Dieu, vous propose de remédier à cette situation. Alors, soit en consolidant des fondations qui ne sont pas solides, justement, soit en décidant de tout arrêter, de tout déconstruire pour reconstruire ailleurs. C'est un warning qui s'allume, c'est une sonnette d'alarme qui vous est montrée dans la semaine sur, encore une fois, une situation, une personne, une relation en particulier. Bon, ça peut être aussi un coup de foudre. Dans une relation ici amoureuse, il y a une rencontre amoureuse, hein, on parle ici donc d'une nouveauté qui arrive rapidement dans votre vie avec l'éclair et là donc avec la passion. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être également une situation affective qui se débloque d'un coup parce que justement il y a eu une prise de conscience, il y a quelque chose qui est une révélation qui a été faite, enfin il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc on est plutôt là sur un coup de foudre. Avec l'ermite, on vous voit, comme avec la papesse en dos de paquet, avoir le besoin à un moment donné de vous isoler des influences des uns et des autres pour vous retrouver seul. Vous voulez vous retrouver seul pour réfléchir sur une situation nouvelle qui vient d'entrer dans votre vie. Vous allez vous baser sur votre maturité, sur votre sagesse et sur votre expérience de la vie pour analyser et réfléchir sur ce qui se passe. Oui. Bon, vous avez le triomphe, vous avez la réussite totale, pleine et entière sur cette situation. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un but bien précis et le but est atteint pratiquement avant la fin de la semaine. Hein. Vous rayonnez là, vous maîtrisez complètement ce qui se passe dans votre vie, à mon avis, sur le plan affectif. Bon, il y a de la passion. Hein. Il y a de la passion, il y a quelque chose vraiment qui vous fait vibrer, quelque chose, quelqu'un, une relation, encore une fois. De la passion qui n'est pas destructrice. Au contraire, avec l'ermite ici, vous êtes en pleine possession de vos moyens pour contrôler et analyser ce qui se passe, ce sentiment qui entre dans votre vie. Et ici, ben écoutez, avec le monde, c'est la réussite, la victoire totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, la fin d'un cycle et le démarrage d'un autre cycle avec entre les deux une période où tout est possible, tout est faisable, tout est fluide, toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont au vert. Eh bien, écoutez, il y aura pour plusieurs lions des rencontres amoureuses passionnées. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarot Tika, l'âme majeure et l'âme mineure et on va faire le tour de 6 domaines de vie. On va démarrer par vous les lions, comment vous vous sentez, votre intériorité. Ensuite, on va prendre la force qui va vous aider pendant cette semaine. Ensuite, le défi qu'il faudra relever. Et ensuite, on va aller faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Pour vous, les lions, votre intériorité, comment vous vous sentez?
Ici, on a le chariot. Donc c'est une lame de victoire, de réussite, de domination également, de contrôle aussi sur les événements. Donc vous êtes en train d'atteindre des objectifs pendant cette semaine. Et avec le roi d'épée qui parle de la justice, on va nous parler de vos prises de décision qui vont être basées sur votre logique, votre sagesse, votre bienveillance également, hein, si ce sont des décisions qui concernent d'autres personnes que vous. Donc de toute façon, il y a de la réussite, il y a des bonnes décisions ici qui sont prises par vous, les lions, cette semaine. Alors, on retrouve la maison de Dieu. Tiens, tiens. La force qui va vous aider. Eh bien, la force qui va vous aider, c'est cette... alors, deux options. Je fais écho au tarot qu'on a utilisé dans la première partie de la vidéo où on a vu qu'il s'agissait, entre autres, de passion amoureuse, de nouvelles relations. Bon, ça évidemment, si c'est le cas, ça va vous porter. Ici, on a une reine de bâton en face qui dit qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui va en plus vous aider, vous soutenir dans ce vécu que vous allez ressentir. Alors, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que même s'il y a une situation trop fragile qui vous apparaît maintenant évidente, suite encore une fois à l'intervention de la Maison Dieu et d'un événement extérieur à vous, même s'il y a quelque chose qui est vraiment en péril, vous allez avoir le soutien d'une personne autour de vous, encore une fois, quelqu'un de fort, quelqu'un de maternel, quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, et qui va faire très attention à vous épauler pendant cette semaine, ici. Alors, ensuite, quel est le défi? Alors, le défi, on retrouve la justice avec des décisions. Voilà. Il y a des décisions que vous allez prendre cette semaine et vous avez peur, par rapport à ces décisions-là, de retrouver un épisode passé de manque. Alors, manque de relations, manque d'argent, manque de reconnaissance. Ça a été une période difficile, mais on vous dit que la situation s'améliore et que vous n'avez pas de crainte à avoir par rapport à ces décisions que vous devez prendre. Donc, prenez-les en toute connaissance de cause, en toute conscience, mais n'ayez pas peur qu'une période difficile revienne à la surface. D'autant plus que là, on a vu des décisions qui vous mènent à la réussite, à la victoire, et ce sont de très bonnes décisions que vous allez prendre, encore une fois. Alors, au niveau du travail, au niveau de l'activité professionnelle, ou bien si vous ne travaillez plus, au niveau de vos activités en général. Ici, on a un 6 de denier qui nous parle de partage. Partage au niveau donc activité ou professionnel. Vous donnez, vous recevez. Il ne s'agit pas de donner plus que ce que vous recevez. Il faut que ce soit équitable. Il faut que ce soit équilibré. Voilà, on donne et on reçoit. C'est également la lame qui dit que si on a, enfin, qu'on peut donner plus, qu'on peut être généreux quand on le peut, mais qu'on doit aussi accepter l'aide quand on en a besoin. Il se peut qu'en face, ici, on ait une situation professionnelle ou dans une activité peut-être un peu tyrannique. Peut-être qu'on vous demande beaucoup et que justement vous récoltez peu. Alors qu'il faut tendre vers ça et limiter cet accès voilà, on vous demande trop, on vous demande trop. Donc si c'est le cas, eh bien il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré.
Alors, ici, les finances. Les finances, on a des projets, ouais, avec un 10 de coupe. Magnifique. Donc, vous avez des projets au niveau financier, au niveau matériel. Vous êtes en train de travailler dessus. Vous êtes peut-être en train de faire une demande de prêt, par exemple. En tout cas, vous analysez, vous programmez, vous évaluez, vous échelonnez, et vous êtes aussi dans le financement. Et là, on vous dit, avec le 10 de coupe, c'est une carte qui est très positive, qui parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés. Et c'est une lame qui vous parle de sécurité émotionnelle et de bien-être. Et bien, vos projets financiers vont bien se passer, même si il n'y a pas longtemps, il y a peut-être eu pour certains un refus de prêt, par exemple, où on vous a prouvé qu'un projet ne tenait pas la route, pas suffisamment pour être soutenu. Eh bien là, les choses changent, puisque là, vraiment, on a une idée d'aboutissement positive. Positif. Ensuite, pour le relationnel, eh bien pour le relationnel, oui, là, il y a des lions qui quittent des relations, des situations, des personnes qui ne leur apportent plus rien. Il y a le désir pour les lions de passer à autre chose, d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs. Et c'est ce que les cartes vous invitent à faire. On vous invite à être audacieux, audacieuse, à prendre des chemins un peu différents, à sortir de votre zone de confort et à ne pas hésiter à trancher, à laisser le passé au passé pour pouvoir aller vers autre chose. Pour la troisième partie, on va aller chercher un message ensemble pour vous les lions, un message de l'oracle de l'esprit de Bohème. Donc je vais tirer 3 cartes pour vous. Là. Alors, on va ajouter un petit oracle de l'étoile bleue, un petit oracle des anges. La première carte ici représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant. Et on vous demande, eh bien voilà, tout simplement, de purifier votre lieu de vie. Prends le temps de nettoyer ton espace sacré pour créer une ambiance équilibrée. Très important ça. Très important de faire attention à cette purification de là où on vit. La deuxième carte, c'est un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne. On vous demande de vibrer haut et de rayonner, les lions. Élève ton taux vibratoire, l'énergie est partout, sous le soleil, les pierres et les animaux. Donc voilà, et pour la troisième carte, elle indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité à explorer davantage. Qu'est-ce que c'est ? Travailler avec la loi d'attraction. Bon, attendez, j'ai pas fait exprès, hein. Voilà, une synchronicité. Donc la loi d'attraction, ça va être important hein, pour vous les lions dans cette semaine du 15 au 22 novembre. On vous dit, pense à ton souhait, ferme les yeux, visualise-le, crée la vie de tes rêves avec l'énergie de l'univers. Voilà pour vous les lions. Le petit oracle de l'étoile bleue vous parle de persévérance, courage, tu en es capable, garde cette motivation qui réside au fond de toi. Et enfin, le petit oracle des anges parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà pour vous les lions. On va se quitter avec un dernier message de l'oracle intuitif ici.
On parle de la quête de la passion. Trouvez le travail qui fait chanter votre âme. La passion est la clé de l'excellence et de la satisfaction. La passion, on en a parlé au début de la vidéo. Alors, voilà pour vous, les lions. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.